Je pensais que ça arriverait jamais. Ah, moi, là, Michel, c'est ma préférée, moi, Ouais. des Michel qu'on a. Allez-y avec votre chronique cette semaine. Bonjour les garçons, Ah, ça comment va ça bien? va? Ça Ben oui, va bien, hey. tout le monde? Hey. J'ai décidé d'aborder un sujet qu'on délaisse souvent à la radio, la circulation. Ah oui. Et c'est pas beau de suite à la hauteur de Cavendish. Hein? Ouais. Non, je pense que tout le monde attend que je parle de l'éléphant dans la pièce, ma passion pour les demi-marathons. Hein? Bon. Coup de théâtre. Il y a un mois, j'ai couru un demi-marathon parce que j'aime faire les choses à moitié. En fait, j'en ai couru 8 dans ma vie et abandonné 2. Là, que personne me demande mes temps parce que je suis pas ici pour me vanter. J'ai entendu que la folie du marathon de Montréal passe pour pas me faire insulter. Hein? Il y en a qui sont fâchés de voir les coureurs. Comment tu peux détester un événement qui fait la promotion de la bonne santé et des habitudes de vie? Ben, attends dans le trafic, s'il te plaît, parce qu'il y a des tautounes qui essayent de se prouver. J'ai aussi fait le demi-marathon de Châteauguay, Mont-Saint-Grégoire et Lac-Brome, toutes des places où personne remarque que les rues ont été barrées. Alors, je sais que vous, M. Gauthier, vous vous entraînez pour faire des triathlons. La discipline des gens qui trouvent que saigner des mamelons, c'est pas assez. C'est pas faux. Alors, il ne nous reste plus qu'à essayer des épreuves encore plus intenses, la montée du Machu Picchu pour une cause sociale qui vous dédouane de tout égoïsme, ou encore le triathlon avec enfants handicapés sur le dos. Je le recommande. Mais pourquoi les gens s'imposent ça, un marathon? Même l'inventeur du marathon aurait couru le premier 42,195 km entre la ville d'Athènes et Marathon, Phidipides, hein, le messager qui aurait annoncé « Nous sommes victorieux » et qui serait tombé raide mort direct après. Ouais. Ça a donné le goût à du monde de l'essayer. Vous me demandez pourquoi 42,195 km? Parce que comme les décimales de pi, ça finit plus, cette épreuve-là. Je comprends pas du tout ce qui motive quelqu'un à faire un marathon. Moi, je ferais 2 demi de suite avant d'en faire un complet. Les marathons, c'est une addiction, hein, c'est dangereux. Vous savez, les gens tombent là-dedans et n'en ressortent plus. Moi, j'ai essayé d'arrêter. Le soir même, j'essayais de me relaxer. J'ai fait un marathon Jurassic Park. J'avais même peur que ma famille me fasse une intervention. Elle m'a envoyé dans le Vermont en désintox. Plus le droit de running shoe. Plus le droit de petites montres sportives qui indiquent tout sauf l'heure. Alors, j'en ai une pour Jean-Sébastien, une petite blague. Yes. Ça veut dire qu'elle est mauvaise. Quelle est la différence entre une course à relais et un procès pour bébé? Aucun. Dans les deux cas, il ne faut pas échapper le témoin. Alors, c'est pas tout de courir le demi-marathon. Hein? Il faut aussi que je carbure. Donc, moi, je suis dans une diète. J'essaie la préparation de repas, préparer les repas d'avance. Le meal prep pour ceux qui parlent CrossFit. Alors ça, c'est une bénédiction pour ta santé, ton budget, mais pour la santé mentale, c'est d'une violente solitude. Tu coupes tes légumes, le regard vide le dimanche en réévaluant tes choix de vie. Tu commences à songer à te couper le pouce pour te sentir vivant. Après ça, moi, je suis pognée pour organiser mes semaines autour de comment ma lasagne va moisir. La première fois que j'ai essayé ça, j'étais débutante, fait que je me suis fait 3 beaux pâtés chinois, mais j'ai fumé un joint avant puis j'ai tout mangé. Alors, quel est le but du demi-marathon? Ben, c'est l'aspect compétitif, bien entendu. Hein? Ben oui. Des gens qui sont trop compétitifs, comme la fille en dette au café céramique qui remarque que la fille d'à côté fait de plus belles tasses et il fait des jambettes. Moi, ce que j'aime de la course de longue distance, c'est que c'est la seule compétition que j'accepte de faire, que je sais que je perds dès le début. Moi, dès le coup de fusil, c'est sûr que le gagnant est déjà arrivé en train de relaxer au Cora. Mais je suis capable de courir longtemps, hein, coup de théâtre, mais lentement. C'est un vrai talent. Moi, je peux rattraper un autobus sur 20 km. C'est très impressionnant. Moi, j'ai un peu peur des gens qui encouragent hein, pendant l'épreuve. Oui, c'est spécial. Si c'est ta famille, c'est correct, mais sinon, si tu connais personne, t'aimes juste voir les gens souffrir. Hein? C'est les mêmes gens qui portent des vêtements de cuir puis se mettent des cobs à booster sur le monsieur. Et oui, je dis monsieur parce que vu qu'on est à Radio-Cannes, même les graines, on les vous voit. Alors ça, c'est les mêmes gens qui allaient voir des pendaisons avec une caisse de 12 à l'époque. D'ailleurs, parlant du niveau de langage, moi, j'ai remarqué pendant le marathon que le niveau de langage n'était pas le même. Tu sais, j'étais dans Hochelaga, je recevais des « Ah ouais donc, t'es capable », et arrivé dans le plateau, c'est devenu des « Oh là là, vous avez la pêche, lâchez pas ». On voit toutes sortes de choses absurdes. Hein. Dans les marathons, j'ai vu des costumes, j'ai vu une banane. Oui, ben oui. J'ai vu un gars qui a couru habillé en patriote, s'est fait tirer des roches dans Westmount. Et j'ai vu, croyez-le ou non, un chevalier portant une armure de métal pesant plus de 50 livres qui se tapait le marathon. Oui.
Je sais pas si ce gars-là, il fait un bac en histoire puis il trouve qu'il n'y a pas assez d'exercices pratiques. Je sais pas si c'est un gars de région qui avait comme le goût de la course, mais il avait peur de se faire attaquer en ville. Je sais pas si ce gars-là, rendu au Vieux-Port, dans le 12e kilomètre, il avait comme le goût de se négocier une calèche. Je sais pas si c'est un malentendu puis il a demandé au gars du magasin de sport, je vais te prendre un Under Armour. Alors, chaque pas semblait difficile, j'avais de la peine pour lui, mais je me demande, ce gars-là, il fait-tu du arbre en arbre habillé avec d'autres paladins? Ou quand il fait un grandeur nature médiévale, est-ce qu'il s'habille en Adidas? Sinon, moi, ça se termine des fois dans la honte et l'abandon, mes courses. D'ailleurs, il y a comme une vanne qui suit les gens quand vous avez dépassé le temps maximum. C'est la vanne des perdants. C'est un peu comme la grosse roche dans Indiana Jones. Si ça te rattrape, ça va être fatal. Une chance, mon dernier, je l'ai terminé et j'ai pas été amené dans la vanne des perdants. Il t'amène dans un monde séparé, là où il y a Dragos et Maxime Bernier. Merci tout le monde. Michel Desrochers, On l'aime-tu? Hey, vraiment? Je vous le dis, Jean-Sébastien, vous devriez en faire un marathon ou un demi-marathon. Un demi. Un 10 km. Mais j'ai fait Un kilomètre, Jean-Sébastien, ça marche pas, là. Pour une bonne cause. Non, mais on devrait courir au moins un 10 km ensemble, Jean-Sébastien. Non, mais... Arrêtez, c'est le temps. Je suis game de refaire le 1 km l'année prochaine. Mais non, c'est pas assez, Jean-Sébastien. Faites un 5. J'ai fait le 1 et j'étais raqué le lendemain. Mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Mais pour votre santé, là, Jean-Sébastien, vous allez finir à 60 ans mort dans un trou. Ah, je veux pas dépasser ça, moi. Ben voyons, vous êtes fou, raide. J'aime pas la vie. OK, dans 10 minutes, on se rejoint.